Shalom la famille, que le Seigneur vous bénisse. Je fais cette vidéo ce matin pour vous parler des différentes théophanies de Dieu. Parce qu'aujourd'hui nous voyons plusieurs débats sur les réseaux sociaux. D'aucuns vont vous dire que les chrétiens disent qu'un homme est devenu Dieu. Mais tout ça, c'est parce que ils ne connaissent pas les différentes théophanies de Dieu et ses différentes manifestations. Je vais vous dire une chose. Dieu, avant de créer ou donner forme à une chose, il a lui-même d'abord la forme parfaite de cette chose en lui. Donc Dieu, avant de créer l'homme, il a lui-même en lui d'abord une forme parfaite d'homme. Avant de créer un oiseau, il a lui-même d'abord en lui une forme parfaite d'oiseau. Avant de créer un lion, il a lui-même d'abord en lui une forme parfaite de lion. Avant de créer un mouton, il a lui-même d'abord une forme parfaite de mouton en lui. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire que Dieu est mouton. Vous comprenez? Donc quand nous allons dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 1 à 2, la Bible dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez? La Bible dit au commencement, Dieu créa. La Bible n'a pas dit au commencement, Dieu forma. Il a formé et il a créé. Donc, ce qui est créé, c'est ce qui n'a pas de forme. Formé parle de la forme. Donc, ce qui est créé, c'est ce qui n'a pas encore de forme. On dit Dieu créa les cieux et la terre. Donc, c'est un monde spirituel. C'est un monde invisible. Dieu créa les cieux et la terre. Au verset 2, vous allez voir que ce qui est dit là. Au verset 2, la Bible dit quoi? La terre était informe. Donc ce qu'on crée n'a pas de forme. Donc c'est un monde spirituel. Donc ce monde que vous voyez, que vous jouez avec là, avant que ce monde soit physique, ce monde là d'abord est spirituel. Donc ne vous amusez pas. C'est un monde spirituel dans lequel nous vivons. Seulement que nous sommes dans la représentation physique des choses spirituelles que Dieu avait créées. Nous-mêmes avant d'être physiques, nous avons nos côtés spirituels. Alléluia. La terre était informe et vide. Donc ce qui a été créé n'a pas de forme. C'est ce qui a été formé qui a une forme. Parce que dans le mot formé, il y a la forme qui sort. Voilà. On va prendre encore maintenant dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 4, à partir du verset 24. Voilà. Jésus dit quoi? Dieu est esprit. Il n'a pas dit Dieu était esprit, il dit est. Donc c'est sa nature. Il n'est pas un homme à la base. C'est pourquoi quand la Bible dit dans Nombre là-bas que Dieu n'est pas un homme pour mentir. D'aucuns ne comprennent pas. Ils disent que non. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme et puis on dit que Dieu est devenu homme. La Bible n'a pas dit que Dieu ne peut pas devenir. Dieu n'est pas un homme. Ça dit quoi? C'est pas sa nature. Mais il peut devenir. On dit Dieu est esprit. Ça dit depuis son existence. Depuis que l'être humain a commencé à entendre le mot Dieu. On dit il est. On n'a pas dit Dieu est homme. On dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, comme nous avons vu dans Genèse, on dit Dieu créa. Donc, la terre n'a pas de forme. C'est après maintenant au verset 9 là-bas, 8 à 9, Genèse 1, verset 8 à 9 là-bas, que Dieu maintenant va commencer à donner forme à ce qu'il avait créé. Ce qui fait de Jésus Dieu là, c'est parce qu'il a le pouvoir de devenir un homme. C'est parce qu'il a le pouvoir de prendre la forme d'un lion, de prendre la forme d'un homme, de prendre la forme d'un veau, d'un aigle, d'un rocher. Je ne vais pas rentrer dans plusieurs versets aujourd'hui, mais je vais vous donner 2 passages seulement pour définir les choses.
C'est juste une petite vidéo. Quand nous prenons Romains chapitre 1, à partir du verset 18, je lis la parole de Dieu. La colère de Dieu s'élève du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc tout ce que vous voyez, vous dites non, Dieu ne peut pas devenir un homme. Est-ce que Dieu mange? Est-ce que Dieu chie? Est-ce que Dieu dort? La Bible dit, quand ils font ça comme ça, la colère de Dieu s'élève contre eux. C'est-à-dire ils sont sous une malédiction. Vous ne devez pas les suivre. Vous ne devez même pas les écouter même. Ils sont sous une malédiction. La Bible dit dans le livre de Psaume 1:1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc ceux-là, ce sont les méchants. Un homme qui dit que Dieu ne peut pas devenir un homme. Pendant que lui, Dieu l'a fait homme. Donc, quand nous allons dans Genèse, ça allait m'échapper même. Nous avons vu dans Jean 4:24, la Bible que Dieu est esprit. Un esprit n'a pas de forme. On lit dans Genèse 1, le verset 1 à 2. La terre était informe et vide. Donc Dieu n'a pas de forme. Mais ce Dieu qui n'a pas de forme, qui n'a pas d'image, qui n'a pas de ressemblance. Pourquoi dans Genèse 1, le verset 26 à 27, verset 26 même, il dit, faisons l'homme à notre image. C'est à quel moment Dieu a eu image pour faire l'homme à son image? Quand on parle d'image, on parle de photo. Un esprit n'a pas de photo. Un esprit, c'est le vent. C'est à quel moment il a eu photo et puis il a regardé. Et puis, par cette photo-là, il a fait l'homme. Vous ne vous posez pas la question. Ça veut dire que Dieu lui-même, avant de faire l'homme, il a lui-même une forme parfaite d'homme en lui qu'il a fait sortir. Il a regardé puis il a fait l'homme. Dieu, avant de faire un oiseau, il a lui-même en lui une forme parfaite d'oiseau qu'il a fait sortir. Il a regardé, il a produit l'oiseau. Dieu, avant de faire un lion, il a en lui-même une forme parfaite de lion. C'est pourquoi il peut se révéler comme un lion. C'est pourquoi la Bible l'appelle le lion de la tribu de Juda. David l'appelle mon rocher. La Bible dit quoi dans le livre de Psaume 84? Car l'Éternel Dieu est un soleil. Donc avant même que le soleil qui est là va exister là, avant qu'il va créer le soleil là, il a lui-même en lui une forme parfaite du soleil. C'est cette forme qu'il a regardé puis il a produit le soleil. On dit l'étoile brillante du matin. Dans les étoiles avant d'exister là, il a lui-même en lui une forme parfaite d'étoile. Alléluia. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu. Vous voyez, on parle des perfections invisibles de Dieu. En Dieu, il n'y a pas d'imperfection. C'est en l'homme qu'on peut trouver des imperfections. Pourquoi? Quand Dieu même avait créé l'homme à son image, l'homme n'avait pas d'imperfection. Quand l'homme naît là, il ne naissait pas avec bras penchés, pieds penchés, œil penché, bouche tordue. Non, c'est le péché qui envoyait les imperfections dans l'homme. C'est le péché qui a fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui naissent avec deux têtes. Quand ils vont dans les pays arabes là, c'est pas qu'eux-mêmes, leur péché est grave. D'autres naissent avec deux têtes, quatre bras. Mais ici, la Bible nous parle des perfections invisibles de Dieu. Donc Dieu a une forme parfaite qu'il a regardée et puis il a créé l'homme à son image. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. C'est-à-dire c'est inexcusable. On dit qu'on les considère dans ses ouvrages. Quand tu vois un homme, l'homme c'est l'ouvrage de Dieu. Quand on parle de l'ouvrage, on parle de l'œuvre, on parle du travail que quelqu'un a fait. C'est son ouvrage. La table là, c'est l'ouvrage d'un menuisier. Le banc c'est l'ouvrage d'un menuisier, c'est le fruit de son travail. Donc nous sommes le fruit du travail de Dieu. Donc quand tu regardes un homme là, on dit quand tu regardes un homme, quand tu considères l'ouvrage de Dieu, quand tu considères, tu regardes bien un homme, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là, qui l'a fait à son image. Si nous sommes l'image de Dieu, c'est que Dieu était lui-même d'abord en lui un homme. Il a une forme parfaite d'homme en lui. Donc quand il regarde un oiseau, il sait que Dieu existe. Parce que Dieu, il a en lui une forme parfaite d'oiseau. Mais ça ne veut pas dire qu'il est un oiseau. Donc s'il veut, il devient oiseau. S'il veut, il devient lion, il devient caillou, il devient ce qu'il veut. Mais pour nous sauver là,
Il a pris un corps d'homme, mais c'est une dimension d'agneau. Je vais lire un dernier verset pour vous éclaircir cela. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Point. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. On dit il y a 4 êtres vivants au milieu du trône et autour du trône qui sont remplis Dieu devant et derrière. C'est-à-dire ils ont les yeux partout sur eux. Maintenant attends, c'est 4 êtres vivants seulement. Maintenant les 4 êtres vivants là, on dit ils sont au milieu du trône et ils sont autour du trône. Ils sont où au juste? Maintenant est-ce qu'au ciel là, est-ce qu'il y a des êtres vivants là-bas? Non. C'est des êtres célestes, c'est des êtres spirituels. Il n'y a pas d'êtres vivants au ciel. Au ciel il n'y a pas de vivants, c'est des esprits. Mais on va décrire les 4 faces des 4 êtres vivants là. La Bible dit que le premier être vivant a la face d'un lion, le deuxième a la face d'un veau, le troisième a la face d'un homme et le quatrième a la face de l'aigle. Mais ces 4 êtres vivants là, ce n'est pas 4 personnes, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans 4 dimensions. La face de l'aigle, c'est la face prophétique de l'église. C'est cette face là que vous voyez dans l'église que vous critiquez en disant que c'est les chrétiens qui disent je vois, ils font tomber les gens. Là c'est la face prophétique pour l'église. Maintenant la face du veau, c'est la face de l'agneau. C'est cette face là il a pris pour venir faire le sacrifice sur la terre. Maintenant la face de l'être humain que vous voyez là, c'est cette face qu'il va prendre pour venir enlever l'église. C'est pourquoi il a dit dans le livre de Matthieu, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront des aigles. Il n'a pas dit les cadavres, il dit le cadavre. Le cadavre c'est Jésus-Christ lui-même. Les aigles c'est nous. C'est nous les chrétiens. La Bible dit comme l'éclair part de l'Orient se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est ça qu'en quelque lieu que soit le cadavre, tout lieu où il va apparaître, ces élus vont se rassembler. Maintenant la face du lion. Actuellement, la plus grande partie des enfants d'Israël ne croient pas en lui. C'est quand ils seront attaqués. C'est là maintenant il va revenir dans sa face du lion comme un guerrier qui va les sauver. C'est là qu'ils vont dire béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.